faire part, j'aimerais vous faire part de la grande mahlouquette qu'il y a eu il y a environ une centaine d'années, 150 ans, sur tout ce qui était, comme ce qu'on a étudié au dernier Shiur, tout ce qui était le mouvement sioniste face à Gdolé Israël. Et il faut savoir qu'il y a eu en fait deux grands Talmidei Hachamim qui se sont opposés. Rav Tzoudakou disait souvent que la majorité se sont tus, une partie était pour et une partie était contre. Mais la majorité se sont tus. Pas parler. Rav Tzouda le sait parce qu'il est parti les voir les uns après les autres pour les rencontrer. Parmi ceux qui se sont opposés, il y a deux. Il y a Rabbi David Mikarlin de Pinsk, un des Gdoléador, Chouché Elad David, et également le Minhat El Azab de Munkach de Hongrie. C'était deux grands Gdolé Olam qui chacun se sont opposés pour des raisons différentes. Le Rabbi David Mikarlin, regardez, c'est la dernière page que je vous ai photocopiée. Regardez ici. Vous voyez, il y a une page, la dernière page. Vous voyez ici, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui était sur toute ce qu'on appelle Shivat Israël, tout ce qui est le retour de Ham Israël en Israël. Et il l'a adressé à tous les Gdoléador. Entre autres, ce que je vous ai envoyé, ce qu'on a étudié la semaine dernière, les Mirtavim du natif de Vologine, ils ont été adressés à cette personne, Rabbi Avram Yaakov Slotsky, qui a écrit ce livre-là. Et il s'est tourné, entre autres, vers Rabbi David Mikarlin. Alors, écoutez bien ce que le Rabbi David Mikarlin va lui écrire et comment il va s'exprimer, quelle est son opposition sur le mouvement sioniste. Kvod HaSofer HaNichbad, Rabbi Avram Yaakov Slotsky. Atnoua HaLeumit. Vous voyez, c'est ici. Atnoua HaLeumit, Asher Matz'ala Mesilot Bilvav Bnei Amenu. Le mouvement national qui a trouvé adresse, qui a trouvé plusieurs personnes qui sont prêtes à suivre ce mouvement, Zeshani Mispar Vitit Pachet de Midak Dusha, et qui s'est d'une manière assez importante répandue. Tamritseni Neashiv Lechvodo al Mirtavo Elai, Shabo Bikshani Leatzet Eskamati Leezrat Arhabat Rayon Aishu. M'a encouragé à répondre le plus vite possible à cette lettre qui me demande d'encourager la construction de Eretz Israël. Rayon Aishu Be'atzmo, le fait d'habiter en Eretz Israël, ça n'a pas besoin d'une askama de moi, ni d'une personne comme moi. Asafruta Atika, la Kabbalah, Melea Ma'amarim, Al-Hive, Levavot, Aïman ou Bnei Israël, Bedaye, le Habeb et Rayon, Nisgav, Alachenu, Ha-Haredim, Imachem, Bim Torato, Ne'eman. Tous les livres, toutes les Mekorot, que ce soit de la Kabbalah, que ce soit du Pshat, tous parlent d'une manière très encourageante, très importante du fait de monter en Eretz Israël et d'habiter, de construire Eretz Israël. D'écrire et de ramasser toutes les Ma'amarim de Hazal qui traitent de ça, ça nécessite un livre entier. Et sur ça, toutes les personnes qui ont voulu ramasser Ma'amarim Hazal, ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà écrit tous les Ma'amarim qui parlent de la Hashivut d'habiter en Eretz Israël. La dernière page. Donc, je passe au prochain paragraphe. Bichlal, je suis très étonné que tu me demandes de donner une askama sur ton livre. עוד בשנת תרכ"ג יצאתי ממכתב במאמר תלמודי רחב להתווכח עם הרב צבי קלישר. Tu me demandes d'écrire une askama sur ça, alors que tu sais que je suis contre. J'avais déjà écrit mon avis dans un massa au matin que j'ai eu avec le Rav Tzvi Kalisher, donc le Talmid de Rabbi Akiva Eger. Pedvar Akarvat Korbanot Bizman Hazeh.
le fait d'écrire des corbanotes d'aujourd'hui. Sauf un Ma'amarim, il a tia Mouracham Bemilim Ktsarim. Là-bas, j'ai écrit ce que je pensais d'une manière claire. Et regardez, là, je saute une ligne. Chez Be'ad Aishuv Ishtadlu Rak Harav Agaon Moaliver chez An-Nahar Dinaper. Ve'al-Rav Echad Gadol Milondon Arishon Me'amaro Ve'asheni Ve'kaspa. Les seuls qui sont réouïm de faire, d'investir, de construire, c'est le Rav Tzvi Shkalisher et une autre personne qui est prête à investir son argent. Mais écoutez bien. Le fait que j'ai voyagé à Kotovitch, apparemment il y avait là-bas un Asifa, ça montre mon amour extraordinaire pour Eretz Israël. La motar les daber baiser. Tout le monde est d'accord de l'importance d'habiter, tout le monde est d'accord de la Kedusha d'Eretz Israël, tout le monde est d'accord de la mitzvah d'y habiter. Ah, c'est là, il va donner l'essentiel de sa raison. Ro'im, pardon. Ach ro'im hem beze hisaron be'etzem ha'anhaga. העומדים בראש המנצחים על הרעיון הזה ואת תקנות החברה לא לפי רוחם. La seule itnagdout que nous avons face à toute cette noix, c'est les dirigeants qui ne sont pas religieux. La raison pour laquelle ils ont remis en cause le mouvement sioniste, c'est que même si le rayon il est bon, même si la mitzvah est importante, même si l'importance d'Eretz Israël n'est plus à reprouver, le fait que les personnes qui sont à la tête de tout ce rayon sont des profanes, nous a imposé, nous a poussé, dit le Rav David Karlin, à moi en tout cas, personnellement, dit le Rav David Karlin, à m'opposer. Regardez ici, à Kavé. J'espère ceux qui ont fait, qui ont abîmé, vont ensuite réparer. Puisse être en ahdout, ce qu'on dit dans la vie de que ceux qui dirigent, que le lui donne des aitzot tovot, ils sont bien pour les hommes et bien pour Akadosh Baruch. Donc on voit ici une première tarana de s'opposer à la Tnoa tzionite, Tnoa léoumite, il appelle ça ici, c'est le fait que les dirigeants soient des profanes. Première raison. C'est celle de Rabbi David Karlin. Deuxième raison. Regardez ici la 4e page que je vous ai donnée. Non, je reviens. La 3e page. Ema Banim Semiha, page Tzadihet. Donc, Ema Banim Semiha lui-même était chassid de Munkach. Lui-même. C'est une ville. Écoutez bien maintenant. Dans la réponse du Rav Karlin, il parle de l'Aïzra. C'est fait l'Aïzra, c'est-à-dire que. Il n'a pas encore parlé. Où? Non, mais on va tout de suite y venir. Je ne fais pas référence. Nous, notre réponse, elle va être Ezra, justement. Mais d'abord, je veux montrer d'abord les choses qu'eux-mêmes ont écrites, pourquoi ils s'y sont opposés. Maintenant, regardez ici, page Sadihet. Regardez le 2e paragraphe. Ici, je vais donner une réponse au cri de notre maître, Agaon Akadosh, Baal Minhat el-Azar Mimunkach. Minhat el-Azar était Mihashouvi Admourim en Hongrie. Il a écrit un chouton à l'Acha, un pirouche sur le Zohar. Mais un mitnagdim harifim beyoter, la Tnoa tzionite et le binyan haaretz. C'est l'un des plus grands fervents défenseurs, ou en tout cas attaquants du mouvement sioniste. Pourquoi? Moi aussi, j'étais parmi ses disciples. On sait d'avoir baisé ou kofer bagéoula chétier bederechnez kacher kol sfarav meleimiz. C'est-à-dire que lui, il a écrit une chouva pour dire que la dernière géoula arrivera d'une manière miraculeuse. Toute personne qui fait aucune ishtadlout dans le sens de vouloir construire d'une manière matérielle, d'initier de manière humaine n'importe quel retour, n'importe quelle construction,
il est comme s'il était coffert dans le Ikaré Emunat Israël. Selon lui, Ikaré Emunat Israël, c'est de dire que le dernier Messie, la dernière Géoula, se passera d'une manière miraculeuse. Et Alken Tsaak qui c'est pour ça qu'il criait sur ça hein, comme un coq. C'est pas méchant, c'est une expression dans la Gemara. Aval Kvodo Bimkomo Munah. Je dis que son kavod, il est là où il est. Ou bemadrigato agdola shafat shekol ha'olam ubebchinat zachu kamohu. אבל באמת הדור האחרון בעוונותינו הרבים בבחינת לא זכו. On connaît tous la Gemara qu'on avait étudiée dans Daniel. בעיטה אחישנה. זכו, pardon, לא זכו, אחישנה זכו, זכו אחישנה, לא זכו בעיטה. Il y a deux madrigotes de Géoula. Si on a le mérite, le Zachou l'a fait plus tôt. Si on n'est pas méritant, alors elle sera en son temps. En son temps, ça veut dire aussi, on avait ramené le Maharsha, qu'elle va être Bedelech HaTeva. Regardez ce qu'il va ramener ici. הדור האחרון לא זכו, אז תבוא גאולה בנס מלובש בטבע, כמו שהבאתי באור החיים הקדוש. ואם לא זכו, יהיה בטבע. לכן מה שהבאתי מהזוהר ומירושלמי, יבוא כמעה כמעה, ככל דבר הבא בטבע, יבא כמעה כמעה, כמו שהערכתי בארוכה. Écoutez bien maintenant. Ça, c'est la page, je vous demande de lire la page Tzadik. Il y a une page qui a que une page. Emma Banim Smeha, page Tzadik. Alors, ça, c'est les psukim dans Daniel. C'est le même Gemara qu'on avait fait quand on avait tué Daniel, tout en haut. Bioshab ben Levi Ramé. Bioshab ben Levi, la première ligne. Regardez, page, voilà. C'est ça. Ktiv ve'aru aim anan neshimaya kivar eneshate. Que le Mashiach va venir sur un nuage. Ktiv ani ve'rochev al-hamor. Il va venir comme un pauvre qui chevauche un âne. Zachu im anan neshimaya. Lo zachu ani ve'rochev al-hamor. Justement, le Maharsha a fait le rapprochement entre Zachu Hishena, Lo Zachu Be'ita, que c'est en parallèle à Zachu Im'ana Neshimaya, de manière miraculeuse, Lo Zachu Ani Ve'Rochev HaHamor. Retsono Loma. Im Niye Befhinat Zachu, Azay Tava Geoula Befhinat Neshimaya, Shon Nes Mefursam. Si on est méritant, elle va venir comme un nuage, qui est un miracle. Lo Zachu Ye Bateva, Vizur Ani Ve'Rochev HaHamor, Homriyut Ateva, Befhiyat Aniyot, Velo Begadlum. Elle va venir d'une manière qui est Beteva. Comme je katav au Haïm Akadosh, Parashat Béar, Parashat Balak. C'est ça ce que je voulais dire avec vous, le Haïm Akadosh, Parashat Balak. Regardez aussi, c'est ce qui est recopié en bas. Une seconde encore, une fois, je continue à lire. Demash Katov Azor, chez Benet Forsam, Zedavka, Mine Bchinat Zachor, Belo Zachor, Tie Bchinat Teva. Regardez 23. Je lis en bas. Kafal A'inyan, Beshinouy Lachon, Idver al Pidivrem, Shamou, Imtia, Geoula, Bemtsaout, Schot Israël. Si on est méritant, il y a d'avoir Moufla Bema'ala, Vidgalé à Goël Israël, Nachamaim, Bemofet Veot, Kamor, Beseperazoa. Shanken, Kshetia, Geoula, Mitzada Ketz, Ben Israël, Roimla, Tie, Beofen Acher. עליה נאמר שהגואל יבוא עני ורוכב על חמור, מה שנאמר כאן כנגד גאולת אחישנה, שבאמצעות זכות ישראל שרמז במאמר, הראינו ולא עתה אמר דרך כוכב, שיזרח הגואל מן השמיים. Si c'est pas en son temps, c'est avant, alors ce sera מן השמיים. גם רמז וכוכב יוצא ממצא השמיים, נץ מופלא, une étoile filante, comme un miracle. כנגד גאולת בעיתה, שרמז במאמר אשורנו ולא קרוב, זה גם שבט מישראל, תראו שיקום שבט אחד מישראל כדרך הקמים או בעולם בדרך הטבע. בדרך חומו ושפט אנשים יקום עליה, שיבוא עני ורוכב החמור, ימלוך ויעשה מה שנאמר. Donc, s'il dit encore un autre, regardez encore, il va donner d'autres mécorotes à ça. Ve'esh lomar, je suis revenu ici en haut, après la page, après le numéro 27. Ve'esh lomar d'Etalia, im zacho, im lo zacho, v'nima sheba b'derech hateva, ino b'fa'am achat. Ce qui vient, b'derech hateva, c'est jamais en une fois. Ak mizman nizman, mithaper, Pochet Tsura, Velovesh Tsura, c'est extraordinaire. Ça commence d'une manière, ça continue d'une autre manière, ça change. Au début, il y a tel dirigeant, après, il y a un autre dirigeant. À chaque fois, ça change. Mitaper, les machal guidoulé, perot, beilan, chenotain, par exemple, quand tu plantes quelque chose, ça y zman, chenoitaprot, tachena asapri. Il y a ça devant, il y a un zera, ça pourrit, ça pousse. Il faut couper, ça repousse, il faut cueillir,
ça repousse, il faut enlever certaines branches. Il dit par contre, le maté Aaron et Akol Berega Ehad. C'est qu'à propos du maté de Aaron, Vayot Sefer, Arvayat Tzitzit, Vaigmol Shekedim, tout s'est fait en un moment. Ça, c'est Belashon, Bederech Nes. Écoutez bien maintenant. On m'y met là. Al-Pizé, Taïn Machamou, Hazal, Beshocher Tov. Il y a un midrash dans Teilim qui dit comme ça. Katouv Echad Omer Migdol. Katouv Echad Omer Magdil. Yeshuot Malko Amar Rabbi Yudan. Fishen Agioula Shel Umazo Ba Bevatahat. Et là, Kim'a. Gioula, elle arrive doucement. Maou Magdil. She'im Itgadelet Veolechet Tifnei Israël. Fishen Marchav Shroim Betzarat Agalut. Comme on est dans la galoute, ça pousse doucement. ואם תבוא גאולה בבת אחת, אינם יכולים לסבול לישועה גדולה שהיא באה מתוך צרות, וכך היא באה כמעה. לכן היא משולה כגאולה כשחר, שנאמר אז ייבקע כשחר אורך. La lumière de Am Israël sera comme une lumière, comme le soleil qui se lève. la משלה כשעה שאין לך אפילו גדולה מאותה שעה סמוכה לבוקר, אם יעלה גלגל החמת השעה, כל הבריות מסתנוורות. Vous savez quel est le pirouge de ce qu'on dit le matin? Hameir la'aretz ve'adarim alea berachamim. Donc, au lieu de faire le soleil, comme quand on sort d'un tunnel, il fait noir, après, plein soleil, tu es totalement aveuglé. Donc, il fait pas de l'obscurité au soleil à midi, mais de l'obscurité à lever d'abord les rayons, après le soleil, et doucement, et jusqu'au moment où on a la lumière. C'est comme ça que la dernière Géoula arrive. Maintenant, qui dit que c'est vrai? Il a ramené des mécorotes, etc. Alors d'abord, il dit ici quelque chose que nous, on ne va pas voir. Toute la raison pour laquelle j'ai amené ça, c'est pour la prochaine page qu'on va étudier tout de suite. Mais je vous ramène à la page précédente, page Tzadihet, ce qu'on avait ici, celle qu'on a dit où il parlait du Hanmour de Munkach. Il dit ici, Ka'et Nir Eli Leosif, regardez, c'est cette page-là. C'est la page précédente qu'on avait étudiée, Tzadihet, et c'est le dernier paragraphe. Ka'et נראה לי להוסיף שאילו היה רבנו בעל מנחת אלעזר בחיים איתנו. s'il était vivant le מנחת אלעזר וראה את כל אשר הגיע לנו מהגזרות הנוראות ומההריגות שעשו בנו. s'il avait vu la Shoah, רחמנא ליצלן, גם הוא היה מודה שנעזוב את ארצות הגלות ונלך לארץ ישראל שניתנו לנו מלכי ארץ. ולא נמתין לקריאת המשיח. Pourquoi? Parce que on voit bien ici qu'on n'est pas dans la madriga de Zachou. Le fait qu'on arrive avec autant de tsarat tagalout, ça nous montre bien qu'on n'est pas dans la madriga de Zachou. Lui, ce qu'il attendait, le Admon de Mimoukad, c'était selon sa madriga, il veut dire le Emma Ben Ismera. Mais la madriga du peuple, elle est bien loin de sa madriga. Et donc, l'hérésie, il considérait que la Géoula viendra en une fois, elle s'avère vraie dans un cas bien précis qui n'est pas vérifié. Dans le cas, on était vraiment méritant, mais on n'est plus méritant. Comme on n'est pas méritant, alors elle arrivera Bedel Khateva, et c'est ce qu'on voit maintenant. Maintenant, très bien. Qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec Sefer Ezra? Maintenant, on fait Sefer Ezra. Regardez la dernière page qu'on n'a pas encore étudiée. C'est la page qui est du Emma Ben Ismeha, mais qui est en deux. Alors, c'est ici dans Yud Dalet. Non, Emma Ben Ismeha, Perek Shlishi, Amoud Kuf Samer Gimel. Iné, Kvar Katafti. Dans l'histoire, que ça arrive comme ça dans le atomique, je ne sais pas s'il y a eu une possibilité. Pardon? On n'a pas été. Depuis la galoute, on n'a pas été. C'est là, pas de problème, ma barrière. Si on l'est, oui, sinon, non. Et je couchais à baiser. Non, ça ne fait pas. Il dit, dans la chambre du Rahaim Akadosh, imitavo mitoch tsarot kdolot, azitavo keder hateva. Tu as vu ce lachon-là? Lui, il dit que c'est ça le tsarot. On est tsarot kdolot miso dans tous les 2000 ans de galoute qu'on a eu. Il n'y a pas eu des tsarotes plus grandes que 6 millions de juifs qui ont été tués. Dans l'histoire, on a eu des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, mais pas 6 millions. Non plus 6 millions. Donc, Pitom, ça existe. C'est le dernier passouf de Malachi. Pitom yavo elechalo. Mais il y a une explication qui est que parfois, dans la Géoula derrière Hateva, il peut y avoir des dilugim, des sauts. C'est-à-dire que dans Sidre Géoula derrière Hateva, ça peut être Lovesh Tsura et Pochet Tsura. Mais pas obligé que ce soit ou l'un ou l'autre, sans aucune possibilité de pouvoir
jumelées l'une ou l'autre. Alors regardez ici, ce que je voulais qu'on étudie, c'est ça. Parce qu'il va terminer, regardez, je vous dis déjà, regardez encore une fois, ça fait la deuxième fois qu'il dit Vezore Aya Shen Alea Tshuva à partir du Sefer Ezra. Regardez la fin de la page, la dernière phrase. La fin de la deuxième page, la dernière phrase. Vezore Aya Shen Alea Tshuva. Ce que je vais vous ramener ici, du Sefer Ezra, c'est une preuve qui est irréfutable. Donc on va essayer de l'étudier et on va voir. Mais Kvar Katavti Beferek Akodem, chez Kol Ta'ameh, chez dans Yud Dalet. הנה כבר כתבתי בפרק הקודם, שכל טעמי מרן הגאון הקדוש בעל מנחת אלעזר שהיה מתנגד לכל תנועת הבניין, כאשר אנחנו רואים בכל ספריו הקדושים, tout ce que le Minhat el-Hazar était un fervent opposant de tout le sionisme, משום דדעתה, שהגאולה השלישית תהיה בנס ולא בטבע. On a dit deux raisons, soit parce que les chefs et les rachim du mouvement n'étaient pas religieux, Rabbi David Karlin, soit parce que c'est une compréhension, en tout cas une certaine compréhension de la Géoula qui doit être B'derech HaTeva. Le fait de faire, ça veut dire que ça doit être B'derech Nes. Le fait de faire des choses, d'initier des choses, c'est B'derech HaTeva. Quand le Mishven s'appelle L'Inyan Tivai Kazé, Kofer B'Biat HaMashiach. Lui, il disait que c'est des kofrim, comme ce que quand le Rambam il dit Iné ma'amin be'emunah shlema Mashiach yavo, c'est comme ce que la Torah le dit. Comment la Torah le dit selon Minhat el-Hazar? De manière miraculeuse. Le fait de dire que le Mashiach arrivera d'une manière non miraculeuse, c'est une hérésie. C'est ce qu'il dit lui. Point. C'est toujours, vous savez, c'est interminable. Quand tu dis la vie de l'un, que l'autre, il donne une réponse, tu dis, alors qu'est-ce qu'il va répondre? Je ne sais pas. Oui, mais à la fin, c'est fini. Elle n'a d'avoir sauf. בכל ספר המילים בזה, מלבד מה שהבאתי בפרק הקודם בחז"ל, מדברי החכם הקדוש, זה תלוי בשתי בחינות הגאולה, אם זכה או חס ושלום לא זכה. שאם נהיה בבחינת לא זכה, אז מוכרח שיבוא בנס מלובש בטבע. Ça viendra dans un... C'est un miracle, en fin de compte. Même le kibbutz Goliot, c'est un miracle. C'est un miracle habillé par la nature. Od aussi fait. C'est ça ce que je voulais qu'on étudie. Là, maintenant, il veut rajouter ici une preuve. מה שמצאנו שהייתה שנאה כבושה לבני ארץ ישראל על בני בבל. Dans tout le chasse, on voit que les habitants de Bavel étaient haïs par les habitants d'Eretz Israël. Parce qu'il y a un endroit dans Kiddushin qui dit Sanina lechu, je vous hais. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas montés de Bavel en Eretz Israël. Alors il va ici développer cette idée. Alma shelo alu kulam im Ezra le Eretz Israël. Ils ne sont pas montés, les habitants d'Eretz Israël, à tenir rigueur aux habitants de Babylone qui n'ont pas rejoint Ezra pour monter en Eretz Israël. Des ilmalé alu kulam, s'ils étaient montés, haïta geola nitzhit. Sin azo haïta nimshechet veolechet. Et cette haine, cette on va dire, dispute entre Bnei Eretz Israël et Bnei Bavel a continué. Mizman Abinyan, de la construction du deuxième Beth Amikdash, Adahara Hurban, elle continue même du temps du chasse. En Tosfot Menachot, en Tosfot Yom Tov, et Talmidei Hachamim de Eretz Israël, ayu son'im et Bnei Bavel. Alken ayu kor'im otam b'shem Gnai, Bavliyim. Et ils appelaient toujours les Bavliyim. Vayu omrim alem, Bavliyim ochlim oto, keshehu hay. וזה היה בזמן שבית המקדש היה קיים. לאחר החורבן מצינו, אמר יש לקיש לרבה בר חנה, סנינא לכו. יש לקיש לידי רבה בר חנה, on vous hait, dit Rashi, לכל בני בבל שלא עלו בימי עזרא ומנעו שכינה מלבוא מלשוב לשלוט שכינה בבית שני. לבין קפדה même entre les Amoraïm d'Eretz Israël que les Amoraïm de Bavel. Dirtiv im Homaï nivne alea tirat kasef, ça c'est le Midrash Yirachim qu'on a dit la semaine dernière. אם דלתין את צורי הלוח ארז, אם עשיתם עצמכם כחומה, si vous étiez montés tous ensemble de Bavel à Eretz Israël, ועליית כולכם, ועליתם כולכם בימי עזרא, נמשלתם ככסף שאין רכב שולט בו. Le deuxième Beth Amikdash aurait été comparable à l'argent qui ne pourrit pas,
Gam Eita Geoula Shlema, et la Geoula aurait été éternelle. Arshav, chez Alitem, Kedlatot. Maintenant que vous êtes montés comme une porte, pas comme une muraille, comme une porte qui est faite de bois, Mshaltem Ka'erez, vous êtes comparé au bois, même le cèdre du Liban, à Rekev Sholetbo. Finalement, il peut pourrir et tomber. Kavana Shnehra Binyan, le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Hen Bagdamat Sidur Yarbetz. Le Yarbetz, dans sa Agdama, on dit des Idmelek, Douba, des Nouraim, Gemara dans Bava Metzia, que Rabbi Hiya, il y a quelqu'un qui s'est présenté à lui comme un ours de feu, a expliqué c'est une Gemara dans Bava Metzia, dit le Yarbetz, ou Mekatreg, Negad Abavlim, Ibn Israël, Shelo Alou, Birishayon, Koran Mayach Paras. Rabbi Hiya, ils ont été en danger. Et toujours, on a tenu rigueur aux Bnei Israël qui ne sont pas montés lorsque Koresh leur a demandé de monter. S'ils étaient montés, le deuxième Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Arrête des gam bisman Rabbi Hiya, je suis à la fin du paragraphe. Aya Horban, qui treg amekatreg alze shelo alou kulam bisman reshan Koresh. Pas seulement au temps du Beth Amikdash, pas seulement après le temps du chasse, même au temps de la destruction du Beth Amikdash, les gens de Bavel connaissaient une kpeda gdola des gens de Eretz Israël. Les gens de Eretz Israël en voulaient aux gens de Bavel. S'ils étaient montés tous ensemble, le Harab et Tamigdash Param Sheni, le deuxième Tamigdash n'aurait pas été détruit. Rabbi Zeira n'a fait que les Shouka, les Mizban, Mikma. Rabbi Zeira est sorti au Chouk pour vendre d'Avarma, pour acheter d'Avarma. Amarle, let at azin meacha, bavlai di harvon avhate. En ata olech mikan, ata bavli shehrivu avotecha bet hamikdash. Regardez ce que l'un dit à l'autre. Tu es bavli, que tes parents ont détruit le bet hamikdash. Amar Rabbi Zeira et avatai ki avatam de Aden. C'est la traduction de en avotai ki avotav shel ze. Al libi va'ada. נכנס לבית המדרש, עם חומה אילו ישראל עלו בחומה מן הגולה, לא חרב בית המקדש. אפל עם דני עם הארץ. Autrement dit, que même dans le Midrash, on appelait les Bavliim ceux qui ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas montés en masse avec tous ceux qui sont montés au temps de Bavel. On a encore une chose de Rabbi Zera, de Havot Yair, qu'on appelait les Bablaï Tapshaé. La Gemara a dit pourquoi ils sont appelés bêtes, les Bavlaï, parce qu'ils se lèvent devant le Sefer Torah, pas devant le Talmidei Hachamim. Mais pourquoi on peut se permettre de les appeler les bêtes? Parce qu'il y avait une rigueur entre Talmidei Hachamim d'Eretz Israël et Talmidei Hachamim de Bavel. Ok, on écoutez bien. Aré, cette rivalité qui existait entre eux, elle est due au fait qu'ils ne sont pas montés au temps de Ezra. C'est pas seulement du temps de Ezra, c'est pas seulement au temps de la construction, même au temps de la destruction. Ils ne leur pardonnaient pas. Même Amaharetz Pashut qui a rencontré Rabbi Zeira dans le Chouk n'a pas voulu lui vendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, c'est vos parents qui nous ont détruit le Beth Amikdash. La faute qu'ils ont faite, c'est pas qu'ils étaient passibles de punition, mais c'est le fait qu'ils n'ont pas participé à la montée en Eretz Israël. Maintenant, tout ça, c'est pour arriver à cette phrase-là. Shitat HaGaon HaKadosh, selon mon Rav, le Minhat El-Azar, Shegeoula Atidat Avodavka, Ledenes Nigrevelo Birishon HaMelachim. Ma'aya Chet'am. Si le Admor Mimoun-Kadsh, il a raison, et que la dernière Géoula, elle doit venir de manière miraculeuse. Alors pourquoi les Bnei Eretz Israël ont eu le droit de tenir rigueur au Bavlim? Ils ont eu le droit, c'était de leur plein droit. Pourquoi? Parce que il faut attendre que la dernière Géoula, elle vienne de manière miraculeuse. Ma'aya Chet'am. Pourquoi les Bnei Bavel ils se sont permis, les Bnei Eretz Israël se sont permis d'haïr les Bnei Bavel? Les Bnei Bavel, l'oratzo begeoula, kazoal et des Koresh. C'est ce qu'a dit Yaakov la semaine dernière. On peut ne pas vouloir une Géoula comme ça. On n'est pas obligé. La semaine dernière, il y avait une ta'ana que si c'est Koresh qui nous appelle, il ne faut pas venir. Sur ça, on avait ramené les tchouvot du natif qui dit même si c'est Koresh qui nous appelle, il faut venir. Agar be'atzmecha que de toute façon, Ezra n'est pas venu au temps où Koresh les a appelés. Il est venu qu'après.
comme ce qu'on a expliqué, que Ezra, il vous rester avec Baruch Ben Neriah. Alors, Géoula Shakal Baruch Beatzon, ou Venes Nigla, ou Mifursa, mais là, Al-Korhach. Et ça, c'est très important. Bahade de Kafshe, Bahade Kafshe de la Hamana la Malach. Tu n'as pas le droit de rentrer dans les secrets et dans le chaudron de Akadosh Baruch Hu. Peut-être que Akadosh Baruch Hu veut que la Géoula vienne seulement Bederech HaTeva. Si aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous donne l'autorisation de regagner Eretz Israël par le biais de le décret de Balfour qui a dit il y a un droit ancestral de Ram Israël de regagner sa terre. Et on peut avoir la même chose qu'il a eu, autant de courage. Il m'allait à établir de Koulam. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas montés autant que Korech. Et aujourd'hui aussi, apparemment, ils ne vont pas monter à cause de la même erreur. Nous, ce qu'on doit faire, c'est que tout le monde va que la dernière Géoula, elle doit être B'derech HaTeva. Ça, c'est une réponse à la Kushia, que ça doit être B'derech Nes. Il dit non. On voit bien que le deuxième Tamilach aurait dû être la Géoula finale, et malgré tout, il aurait dû se passer d'une manière naturelle, par le biais de Koresh. Ça, c'est la deuxième réponse qu'on donne au Rabbi David Mikarlin. Rabbi David Mikarlin dit, mais ils ne sont pas religieux. Tu as pire qu'un goy. Qui c'est qui a initié ça? C'est Koresh. Non plus encore, et ça, on l'avait fait dans le réduit de Monsieur Benson. C'est vraiment dans un réduit. Il y avait l'électricité. Donc on le voit même dans le Shi'ur, qu'on était dans un réduit. C'est le Shi'ur qu'il y avait mon frère Isachar Antol. Et là-bas, on avait appris du Perek Sheni de Ezra, que toutes les personnes qui étaient montées avec Ezra, c'était qui? Les Mamzerim, les gens qui étaient Mehalel les Shabbat, les Souim les Goyot, comme ce que le Malbim nous dit au début du Sefer Haggai. Sur ça, il dit, je ne l'ai pas refotocopié parce qu'on l'avait étudié, Zor et Aya She'en Alea Tshuva, pour ceux qui remettent en cause la possibilité que la Géoula puisse venir, même par des gens qui ne sont pas religieux. Il dit, tu vois bien qu'au temps de Ezra, c'était ça. Et que le Midrash les appelle Anashim. Chez Shmotehem Enam Naim ou Maasehem Naim. Quoi Maasehem Naim? Ils étaient Mehad les Shabbat, Boal et Nitot. Non, Maasehem Naim dit, le Midrash, Mipene, chez Baoul Livnot Eretz Israël ou Betamikdash. Et dit, pas forcément. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est eux qui les ont appelés. C'est Koresh en fait qui les a appelés. Avec eux, il y avait Nehemia ben Hachilia, Yehoshua ben Yehud Sadak, mais ceux qui ont construit, c'est pas eux, c'est pas Nehemia, tu comprends bien. C'est bien sûr que même au début de l'histoire et de l'idée sioniste, il y a le Gaon de Vilna avec ses élèves, il y a le Baal Shem Tov avec ses élèves, mais ceux qui vont le faire, ceux qui le mettent en pratique, c'est des gens qui ont des mains épaisses. Donc il faut pas regarder une vision réductrice de l'histoire. Eux n'ont fait que exprimer ce que les Dolé d'Israël ont crié haut et fort, et ils ont voulu mettre ça à exécution. Mais à chaque fois, dans les deux cas, et pour la Ta'ana de Rabbi David Kardi, et pour la Ta'ana du Admon et Munkach, la Raya, c'est Sefer Ezra. Ça a été écrit avant la Shoah. Alors ça, c'était écrit dans les camps. Budapest, dans une cave. Dans une cave. Finalement, il a été. Pendant 2 ans dans une cave, il n'avait pas un seul livre. Et il a finalement été déporté. Il est mort de notre main. Tué par un Ukrainien. Donc, il n'y a pas 100 ans. Non, Rabbi David Karlin, c'était il y a 100 ans.
Le Hadmour de Munkach, c'était lui aussi, c'était son rave. Donc, il était lui aussi, il y a 100 ans, le Hadmour Munkach. Les deux, c'était il y a plus. Bien sûr. Mais lui qui a écrit ça, il a vécu la Shoah. C'est leur élève. Les deux, non, il a répondu aux deux. Et finalement, Il était contre, alors. Lui, au début, le Mabani a été contre, mais après, il est devenu pour. S'il a vu ce qui s'est passé au moment de la Shoah, il est devenu pour. Il a encouragé tout le monde à prendre part et suivre le mouvement d'aller habiter. Au contraire, il dit, la raison pour laquelle, la même chose qui est arrivée en fait, la raison pour laquelle ça n'a pas réussi, on a tout ce qu'on a aujourd'hui, que tous ceux qui sont à notre tête, c'est des despotes qui veulent nous faire la dictature la plus grande hilonite, c'est parce que nous ne sommes pas montés au moment où on nous a appelés. Parce qu'on a laissé les non-religieux et les profanes monter et prendre le pouvoir. Sinon, on était venu avant. En fait, on a été éprouvé sur la même chose sur laquelle on est tombé, sur le même travers sur lequel on est tombé au temps du deuxième Beth Amikdash. Mais là, la seule différence, c'est que c'est irréversible. Avec la situation donnée, nous devons arriver à la Géoula, mais attention, une Géoula B'derech Hateva, pas une Géoula B'derech Nes. C'est d'où l'importance capitale de l'étude du Sefer Ezra, parce qu'on voit comment Ezra va essayer de gérer cette situation où on ne le suit pas et malgré tout, il essaye d'initier cette Géoula qui va finalement sortir sur la construction du deuxième Beth Amikdash, mais un deuxième Beth Amikdash qui est vulnérable, qui n'est pas éternel. Ad Kan. Je suis. Comment on est. Voilà. Voilà.